Prions. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour le souffle de vie, l'être, la force et le mouvement que tu nous as donné. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Nous recommandons également ce matin, ce moment de la parole entre tes mains. Nous voulons Seigneur que nous puissions diminuer, que toi seul tu augmentes. Nous taire que le Saint-Esprit parle. Parle Seigneur, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous nous suivez, nous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce matin, nous venons partager encore un message par la grâce de Dieu, ce matin de gloire, ce dimanche où Dieu nous a fait encore grâce. Nous voulons partager un message ce matin pour un peuple encore qui est fatigué, qui cherche le réconfort de Dieu. Et le message que nous vous apportons ce matin, nous l'avons intitulé « Comment renouveler sa force ?» C'est un message que nous avons tiré dans les livres d'Ésaïe chapitre 40, le verset 30 et le verset 31, que nous vous invitons à lire ensemble. Nous allons lire Ésaïe chapitre 40, le verset 30 et le verset 31. La Bible dit, les garçons se fatigueront et s'épuiseront, les hommes trébucheront et tomberont, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur force comme les aigles. Ils courront, mais ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne s'épuiseront point. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le monde actuel est à la recherche ou à la quête de la force. Il y a des gens qui se confient dans les hommes pour être forts. Il y a des gens qui vont voir le féticheur pour avoir la force financière. Il y a des gens qui consultent le devin pour avoir la force de domination, la force physique. Il y a des gens qui vont voir aussi d'autres hommes, ils se confient dans les hommes, même dans les serviteurs de Dieu, pour avoir la force spirituelle. Mais tous ces mouvements font que nous nous dépassions en énergie, tous ces mouvements font que nous nous dépassions en esprit, parce que nous avons cru à une force, nous avons espéré à une force, nous nous rendons compte que la force que nous avons cherchée, nous ne l'avons pas eue. Et nous arrivons dans une conclusion selon laquelle notre vie risque de terminer dans la misère, dans un trou le plus noir, parce que tout ce que nous avons cherché, nous ne l'avons pas eu. Nous avons l'impression de perdre notre temps inutilement. Pourquoi? Parce que nous nous sommes confiés dans ce qui est éphémère, nous nous sommes confiés dans ce qui est passager, nous nous sommes confiés dans ce qui est périssable. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. La Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme les aigles. Bien-aimés dans le Seigneur, la force n'est pas auprès d'un féticheur. Ça, c'est faux. La force n'est pas auprès d'un homme, c'est encore un mensonge. La force est dans le nom de l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut renouveler ta force financière. Il n'y a que l'Éternel qui peut rétablir ta force physique. Il n'y a que l'Éternel qui peut rétablir ta force sanitaire. Voyez avec ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Nous voyons que le monde en réalité est devenu comme un village planétaire. Un village planétaire où nous tous nous sommes entrés, pauvres, riches, malheureux, misérables. Nous sommes en train de vivre la même situation et nous nous rendons compte que même les grandes puissances ne maîtrisent rien. En dépit de leur force physique, en dépit de leur force financière, en dépit de leur force militaire, ils ne maîtrisent rien. Nous avons comme l'impression que nous tous maintenant, nous sommes en train de chercher la situation d'une autre façon.
Et moi, ce matin, je suis venu conforter une personne. Je suis venu dire à une personne que la force est seulement auprès de Dieu. Celui qui sait rétablir, celui qui donne la solution, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut être capable de donner la solution à tout ce que les hommes ou le monde est en train de traverser. Tout le monde est dépassé. Tout le monde est dépaysé. Tout le monde tremble. Tout le monde est en train de voir la mort demain. Tout le monde voit la mort ce soir. Tout le monde voit la mort aujourd'hui. Mais je suis en train de dire aux enfants de Dieu que c'est dans des circonstances pareilles que nous devons nous confier en Dieu, compter sur l'Éternel, et c'est lui qui sait comment nous rétablir, et c'est lui qui sait renouveler notre force. Voilà ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire dans le livre des Chroniques, la Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, abandonne ses péchés, se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai du haut des cieux, je les bénirai, je guérirai son pays. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous sommes en train de faire confiance dans ce que la Bible dit. Nous ne faisons pas confiance à ce que le monde est en train de dire. Bien aimé, le monde est en train de voir la fin. Le monde est en train de voir des situations compliquées. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de voir la solution en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de renouveler ta force. C'est lui qui est capable de te fortifier. C'est lui qui est capable de rendre tout possible. Là où les gens voient que les choses ne marchent pas, Jésus voit que tout marche normalement. Et ce matin, j'ai cette bonne nouvelle. Je viens t'encourager dans la maison, partout où tu me suis. Je dis que la solution est auprès de Dieu. La force est auprès de Dieu. Tu es fatigué, relève-toi, prends courage, va à genoux, humilie-toi, cherche le Seigneur, abandonne le péché, suis ce que l'Éternel dit de faire, tu le fais et tu verras la main de Dieu. Là où les gens tomberont, toi tu ne tomberas pas. Là où les gens mourront, toi tu vivras. Il est le Dieu qui te connaît, toi tu es un peuple mis à part, tu es un domaine réservé pour Dieu, et aucun mal ne t'arrivera. Je suis en train de te le dire, compte sur le Seigneur Jésus-Christ, il te fera grâce. La Bible, ce que j'aime, c'est ce que la Bible ajoute. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme les aigles. La Bible compare les gens qui mettent leur confiance en Dieu à un aigle. Vous savez, l'aigle, c'est le seul oiseau qui rajeunit. L'aigle, quand il est fatigué, l'aigle, quand il devient vieux, il va dans les crêts du rocher. L'aigle se cache là-bas, l'aigle se déplume là-bas, il reste jusqu'à ce que le nouveau plumage va pousser. Quand le nouveau plumage pousse, c'est alors que l'aigle va sortir. Et le deuxième vol de l'aigle fait peur. Je suis en train de dire à une personne, tu es fatigué. Je te présente le rocher par excellence. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Va auprès de Jésus. Reste au pied de Jésus. Qu'il te lave au travers de son sang. Qu'il te lave au moyen de son sang précieux qu'il a versé à la croix de Golgotha. Qu'il te lave, qu'il te sanctifie. À ce moment-là, c'est la nature pécheresse tombe. Et quand tu sortiras en nouveauté de vue. Tu sortiras en nouveauté de vue. Tu vas encore voler. Tu vas encore aller plus loin. C'est là que la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est fatigué, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il est le rocher des âges, la pierre angulaire. Il est le soleil levant. Il est l'ancien des jours. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît la situation que tu es en train de traverser. Il est présent. Va auprès de lui. Implore le Seigneur. Tu vas renouveler ta force. Là où les choses ne marchent pas, ça marchera. Là où les choses traînent, ça arrivera. Il est le Dieu qui te connaît. Là où les gens pleurent, là où les gens sont en train de grincer les dents, toi tu ne grinceras pas les dents. Prends tes yeux fixes sur l'Éternel. Confie-toi en Dieu. Il va renouveler ta force. Ne te confie pas dans les hommes. Ne te confie pas dans ce que les gens disent. Ne te confie pas dans ce que les marabouts, le féticheur, les gens qui sont dans des histoires compliquées te disent. Confie-toi en ce que la parole de Dieu te dit. La parole de Dieu te dit que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Toi qui es fatigué dans ta maison, va auprès de Dieu. Prie.
Prends ta confiance, mets dans le Seigneur, il va renouveler ta force. Ne te fatigue pas, ne te pose pas beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup de gymnastique à faire. Il est le Dieu qui te connaît. Il est le Dieu qui te connaît bien. Il va te secourir partout où tu es. Il te connaît, il connaît ta famille, il connaît la situation que tu es en train de traverser. Je suis en train de te donner ce petit message d'encouragement et j'aimerais dire que l'Éternel te garde, qui te fortifie. Toi qui as écouté ce petit message, qui fortifie ta